Ensemble, ils sont imbattables. Ensemble, ils peuvent détruire n'importe qui et n'importe quoi. Ils appellent ça le grand terrassement. Le pouvoir originel est sans aucun doute la chose qui est à l'origine des grands changements dans l'univers de l'attaque des Titans. Partant de l'histoire elle-même au changement radical du personnage principal. L'auteur très perspicace a très vite compris que s'il ne mettait pas une condition à l'utilisation de ce pouvoir, on se retrouverait très vite dans des figures classiques. Un personnage totalement cheaté après l'obtention d'un nouveau power-up. L'attaque des Titans se serait donc très vite terminée. On n'aurait donc pas eu la saison 4 ou plus précisément la partie 2. Mais comme il s'agit d'Hajime Isayama, il a parfaitement su ficeler l'histoire de sorte qu'Eren sans son frère n'est qu'une des lames. Niveau pouvoir originel bien entendu. Depuis la fameuse mémoire retrouvée, Eren Yeager est devenu un paradoxe quand son frère lui va de chute en chute. Bon, c'est vrai, on le sait tous, sa descente aux enfers a commencé depuis le jour où Levi a fait de lui sa pute préférée. Depuis ce temps-là, le charisme de siècle a perdu son H. Et là, dites-vous que je suis gentil. La manière dont il s'est fait manipuler par son petit frère me laisse sans voix. Du moins, la méthode utilisée par chacun pour rouler l'autre est juste impressionnante. Car 8 siècles depuis le début n'a cessé de nous surprendre. A commencer par s'exprimer en étant transformé en titan, suivi de ses lancers à couper le souffle. Puis il nous a servi un repas de titan primaire transformé via son liquide cérébral. Jusque-là, on n'avait pas vraiment vu en siècle un personnage doté d'une intelligence remarquable, mais plutôt un soldat dont la nature a gâté. Il nous a vraiment surpris quand il a fait comprendre à Eren qu'en fait c'est lui qui était le boss ici, qu'il était le manipulateur 1.0. Et Eren était plutôt bien surpris car à contrario, Sieg a vu venir sa trahison. Il faut avouer que pendant un court instant, l'on a douté de sa domination, de la domination d'Eren. Mais tout ça n'a aucun sens quand on s'y penche sérieusement. Si l'on considère le fait qu'Eren connaît l'avenir depuis un bout de temps, on se demande bien pourquoi il fait mine d'être surpris à chaque fois qu'une situation échappe un tout petit peu à son contrôle. De toutes les façons, nous félicitons Sieg pour cette prouesse qu'il a réalisée. Bien que déjoué, il nous a montré à suffisance qu'il n'est pas juste un simple porteur de titans, mais qu'en plus, on peut désormais le classer dans la catégorie des malins intelligents. L'objectif de base qui a réussi à amener les deux frères à l'axe était d'exterminer les Eldiens en douce. Quand ça échappe au contrôle des siècles, il essaye d'en réaliser au moins un. Car oui, il y en avait deux. Rendre stériles tous les Eldiens. Eren contre le premier, on peut comprendre. On se demande ce qu'il veut au juste. Il sait pertinemment que le grand terrassement ça causerait forcément des victimes. Son objectif serait donc de détruire le monde extérieur ou détruire le monde d'entre les murs, car il a trahi finalement les deux camps eldiens. La puissance du grand terrassement est monstrueuse. C'est un nombre incalculable de titans se déchaînant dans le grand terrassement. Comme vous le savez déjà, ils sortent des murs. Maria, Rose, tous sont en fait un ensemble formé de titans. Est-ce qu'Eren voudrait mettre le monde à 100 totalement? Le personnage a tellement évolué que c'en est flippant. Manipuler son père pour arriver à ses fins. Cette partie pour moi n'est pas vraiment tangible, même si impressionnant. Mais l'on n'est pas là pour ça. On nous fait comprendre que depuis le début, Eren est en fait lui-même. À ce niveau, c'est un perfect. Son dark mode de quand il obtient les souvenirs des autres est terrifiant. Le grand terrassement, c'est l'ultime épreuve. L'épreuve des trop même, je dirais. Face à une telle puissance, les titans primordiaux réunis ne peuvent rien faire. Combien de fois des simples humains, s'ils se placent face aux mares, oui, les mares, ils ont des technologies avancées, mais personne n'a véritablement idée de ce que c'est. Avant le lancement de ce truc qui se veut terrifiant, le grand terrassement était comme un mythe. Juste un titan colossal ravage une île. Imaginez l'étendue de la puissance totale des dizaines de milliers d'ailes comme ça. C'est juste le carnage total. Bref, le grand terrassement c'est la pire chose. Le pire moment de Shingeki no Kyojin. Le moment où l'humanité voit c'est quoi la véritable peur, la véritable souffrance. Au sens figuré comme au sens propre du terme. Une terrible boucherie. Ce qu'on a vu dans les murs, ce n'était rien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le petit like qui fait plaisir, enchaînez de l'abonnement sans oublier la cloche. On se dit à bientôt pour une nouvelle. C'était The Gap. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too.